Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au Vendredi Saint autour du thème « Le roi qui gouverne de la croix ». Pour la liturgie ou la célébration du jour, nous lisons la prophétie d'Isaïe 52, verset 13 jusqu'au chapitre 53, verset 12. La lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 16, chapitre 5, verset 7 à 9. Et pour la Passion, nous avons l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 18, 1 jusqu'au chapitre 19, verset 42. Le roi qui gouverne de la croix. Le Vendredi Saint, les chrétiens commémorent l'arrestation, le jugement, la passion et la mort de Jésus sur la croix. La liturgie du Vendredi Saint comprend le récit de la passion, la vénération de la croix et le service de la communion. Comme nous le savons bien, le chemin de croix n'est pas un office liturgique, mais un exercice de piété, une dévotion. Dans cette méditation, le roi qui gouverne de la croix, nous allons voir le leadership de la nouvelle alliance dont parle la première lecture et la deuxième lecture. En ce jour de Vendredi Saint, l'Église nous conduit au carrefour de la grâce. Et assis à ce carrefour, l'Église nous montre comment vivre et elle nous encourage à réfléchir sur notre condition après la première indépendance officielle que l'humanité a cherchée. En parlant de cette indépendance, nous parlons du péché d'Adam et d'Ève. Ici, nous pourrons nous rappeler ce que cette indépendance, cette autonomie a coûté à l'humanité en se référant au livre de la Genèse, chapitre 3. Mais Dieu, dans sa bonté, avait initié une réparation jusqu'à l'exode de l'Égypte et jusqu'à la terre promise à travers le désert, sans se soucier de notre rébellion reculante. Mais nous sommes devenus fatigués de la direction de Dieu. Et à l'époque de Samuel, Israël avait demandé un roi à la manière des autres nations. 1 Samuel chapitre 8. Aujourd'hui, en parlant de la nouvelle alliance, de celui qui gouverne de la croix, nous sommes venus célébrer l'époque du leadership divin final. Le quatrième chant du serviteur, comme représenté par le Deutéro-Isaïe, deuxième partie d'Isaïe, une partie que nous lisons aujourd'hui, nous aide à comprendre cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance. Et dans cette alliance, nous voyons le leadership de Jésus, le roi qui dirige de la croix. Dans ce leadership, le maître supporte les fautes des serviteurs. Les blessures du maître guérissent les serviteurs. Les faibles sont plus forts que les puissants. C'est la faiblesse divine qui a orchestré la délivrance et la rédemption de l'humanité.
Et l'évangéliste Saint Jean nous raconte comment le simple mention du nom de Jésus, selon chapitre 18, verset 6, a fait tomber les soldats, pour nous montrer que Jésus qui se livrait ne s'est pas livré par faiblesse originelle, mais par la décision de passer par cette faiblesse de Dieu pour nous racheter. Jésus n'a pas choisi le puissant modèle pour nous sauver, mais la formule de la faiblesse. C'est pourquoi nous parlons de la puissance de la faiblesse de Jésus-Christ. Par conséquent, pour tous ceux qui resteront sur le chef de la nouvelle et éternelle alliance, ils ne connaîtront jamais l'esclavage. Aujourd'hui, nous vénérons la source de notre rédemption, la vénération de la croix de Jésus-Christ. La vénération de la croix trouve son origine en 326. En pèlerinage à Jérusalem, Sainte Hélène a trouvé un morceau de la croix originale. Depuis lors, tous les vendredis, les catholiques vénèrent la Sainte Croix. Il y avait une pratique autour de cette liturgie ou de ce rite. La pratique a été que l'évêque placerait la relique de la Sainte Croix sur une table dans la chapelle de la crucifixion à Jérusalem. Les croyants l'approchèrent en touchant le front, les yeux, les lèvres au bois, comme le prêtre disait, voici le bois de la croix. Parce que les catholiques vénèrent un crucifix qui est une croix avec le corps de Jésus placé sur cette croix, cela ne signifie pas qu'ils adorent un objet, mais plutôt ce qu'il représente. En nous agenouillant devant un crucifix et en l'embrassant, nous honorons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ comme l'instrument de notre salut. Au vu du fait que la croix est inséparable du sacrifice de Jésus, en montrant de la révérence à la Sainte Croix, en effet, il devient clair ce que nous célébrons. Et qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ. Dans cette victoire, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous affirmons, nous t'adorons au Christ et nous te bénissons, parce que par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Et qui vénère, adore celui qui est cloué sur la croix. Alors, la vénération de la croix ne reçoit pas un respect au même titre que le respect accordé aux saints, ni à la Vierge Marie. Mais la croix est au même titre que l'adoration de Dieu lui-même, parce que c'est la croix sur laquelle le Christ est mort. Et c'est pourquoi nous portons un regard très respectueux envers la croix, le crucifix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Christ a déplacé l'autel du temple de Jérusalem jusqu'à la croix. Aujourd'hui, le temple est devenu un temple universel qui est ouvert à toutes
les personnes de toutes les nations, l'humanité entière. Aujourd'hui, le culte de Dieu n'est plus un culte réservé aux Juifs, mais par Jésus, il est devenu universel. Parce que le roi est mort pour tout le monde. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et c'est l'époque de la grâce. Jésus nous a sauvés non parce que nous avons fait quelque chose spectaculaire. C'est par la volonté de Dieu qui a tant aimé le monde et qui a envoyé le Fils que nous sommes sauvés. Et non pas par nos propres mérites. Jésus, le grand prêtre éternel, est la grâce qui nous a donné la vie. Il a pris obéissance par la souffrance. Et il a ainsi devenu la source du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Puisque nous sommes en vie par lui, faisons un petit effort pour lui obéir afin que nous soyons toujours vivants. Que sa grâce qui nous a libérés de l'esclavage, de la mort et du péché reste toujours au milieu de nous. Amen.